Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Analyse qui se fera pour la semaine du 2 novembre en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise au quotidien, que je peux également vous enseigner. Alors, notre ami le S&P 500 cette semaine a connu une semaine quand même relativement haussière, jusqu'à vendredi. C'est en effet jeudi soir, conférence de la Fed qui nous a annoncé, en tout cas qui nous a rien annoncé, mais qui a laissé entendre que la relevée des taux d'intérêt était possible avant la fin 2015. Donc suite à cette conférence de la Fed, on a eu un début de semaine, voilà, un petit peu en poursuite de la semaine dernière, où grâce à la conférence de la Banque Centrale Européenne, on avait pu accélérer au-dessus des 2046 points, donc ce qui laissait la porte ouverte pour rejoindre les 2127. Mais le début de semaine s'est bien déroulé en poursuivant, vous voyez, suivant la médiane de Andrews, cette ligne brune, d'où l'importance d'utiliser ces fameuses fourchettes de Andrews. Donc on est venu latéraliser jusqu'au contact de cette fourchette de Andrews, de cette médiane, puis on a accéléré. Ensuite, jeudi, ça a été l'attente et l'hésitation, et vendredi, suite aux déclarations de la Fed, on a consolidé. L'important, c'est qu'on reste bien au-dessus de la médiane. On est déjà venu une fois au contact de la M7, mais on reste au-dessus, et également au-dessus des points paraboliques SAR. Au niveau de nos indicateurs, on a le MACD qui reste bien au-dessus de 0, au-dessus de son signal, donc jusqu'ici, pas trop de soucis. On a également notre RSI qui reste bien ancré au-dessus des 60, donc il faudra surveiller si la consolidation qu'on a entrevue vendredi se poursuit ou pas. Le premier signal de cette poursuite de consolidation, ce serait une clôture en dessous de la médiane de Andrews, donc en dessous des 2074 points, ce qui provoquera un enfoncement de la M7, mais probablement également une inversion des points SAR. Alors pour la tendance plus long terme, ce qu'il faut absolument, c'est rester au-dessus des 2046 points, rester dans la zone centrale de notre fourchette de Andrews haussière. Donc rester au-dessus des 2046 points pourra permettre de garder l'objectif des 2127 points comme un objectif haussier. Alors nous sommes au début du mois de novembre, dès lundi. Il reste 2 mois avant la fin de l'année et il faudra également s'accrocher au discours des différentes banques centrales, s'accrocher également aux statistiques à venir pour voir si la Fed va pouvoir augmenter ses taux ou pas. En tout cas, pour lundi, surveillez les points SAR, surveillez la M7 et si on clôture en dessous de la médiane, on partira dans une consolidation plus importante, peut-être jusqu'au 2046. En tout cas, on rejoindra probablement la M7, c'est le scénario habituel. Normalement, quand on s'enfonce, la M20, quand on s'enfonce sous la M7, on essaie d'aller rechercher la M20. Donc à surveiller pour lundi. Je peux pas vous dire qu'on sera haussier ou baissier. Je dis attention, la poursuite haussière reste possible, reste un objectif, mais une consolidation pourrait venir si on s'enfonce sous la médiane de Andrews qui reste à surveiller. Voilà, pour me contacter, il y a le site internet budgetinvestor.be, l'adresse email, la page Facebook et le Twitter, mais le plus important, si vous voulez ne rien rater, c'est venir s'inscrire à la mailing list en bas de page. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. C'est très important pour moi aussi pour la poursuite de ce travail. Merci à tous, à bientôt.